tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où c'est la troisième partie de l'histoire des trois écuries historiques en Formule 1, excusez-moi. Donc, bienvenue sur la partie 3. La partie 3, c'est sûr, Williams Racing Engine. Williams Grand Prix Engineering, engagé sous la dénomination compétition de Formule 1 Williams F1 Team Racing depuis 2020, est une écurie britannique de Formule 1 basée à Grove, fondée en 1977 par Frank Williams. Je pense que ça vous le saviez, mais est-ce que vous saviez que c'était avec Patrick Head qui a aidé à fonder cette équipe. L'équipe a été la propriété de Frank Williams pendant 52% et Brad Hollinger à 14,75% et Patrick Head 9%. Et le marché public, donc ça veut dire les spectateurs de ça, enfin ceux qui ont mis des fonds, à 20%, et le fonds en fondation, en fiducie des employés à 4% jusqu'en août 2020. Le 21 août 2020, Williams a été racheté dans son intérêt par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital. Frank Williams a commencé à faire courir des voitures en Formule 1 au cours de la saison 1969. L'écurie a fait ses débuts dans le championnat du monde des constructeurs sous son propre nom, c'est-à-dire Frank Williams ou Williams. En 1975, avant d'être achetée fin 1976, l'équipe Williams telle qu'elle existe aujourd'hui n'a vu le jour qu'en 1977 et au début en 1978. Avec ses 16 titres mondiaux acquis lors des années entre 1980 et 90, 9 des constructeurs et 7 des pilotes, de Alan Jones en 1980 à Jacques Villeneuve en 1997, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir 16 titres mondiaux, même si elle est très historique et très loin de Ferrari. Et donc Williams, avec ses 114 victoires et 128 pole positions, elle est l'une des écuries les plus prestigieuses de l'histoire de la Formule 1. C'est pour ça qu'elle est dans cette série d'ailleurs, et que je la passe en partie 3, je les ai rangés dans le classement. Mais bon, c'est parfait. Elle n'a enregistré aucune victoire depuis celle de Pastor Maldonado au Grand Prix d'Espagne le 13 mai 2012 et connaît un sévère déclin à la fin des années 2010, obtenant son dernier podium à Bakou par Lance Stroll dans le dernier tour, et après ils ont chuté au milieu du peloton en 2020. Il faut attendre du coup le Grand Prix de Belgique 2021. Où George Russell, après une course catastrophique, safety car, tout ça, on a dû attendre 3 heures pour faire un Grand Prix sur 3 tours. Aïe aïe aïe. Et du coup, ils ont eu leur premier podium, c'était exceptionnel pour eux. Et voilà. En 2020, Williams cherche des investisseurs potentiels d'investissement américain. Dorilton Capital rachète l'écurie, donc comme je vous l'ai dit, ce qui conduit début septembre au départ de Claire Williams et à la venue de Frank Capito, je crois qu'il s'appelle, je sais plus du tout, mais voilà, vous voyez de qui je veux parler. Et donc c'est comme ça que Williams s'en est retrouvé ici en 2023, et donc pour l'instant ils ont l'air de revivre, c'est très bien. Leur saison 2021 était très convaincante, leur saison 2022 commence extrêmement bien. Donc voilà les gars, vous savez maintenant tout sur Williams. Moi je vais vous dire, je vais vous laisser parler en commentaire, je vais vous laisser parler entre vous, débattre. Et justement, j'ai un débat pour vous et j'aimerais que vous y répondiez tous dans la vidéo, enfin dans les commentaires. Est-ce que pour vous, oui ou non, Williams va revenir au Top Team d'ici 5 ans? Et donc voilà, vous savez tout sur les 3 écuries les plus historiques des Formule 1. J'aurais pu faire Red Bull, tout ça, mais on a préféré avec Red Sky de vous faire les 3 écuries les plus historiques. Donc merci à lui pour le concept. Merci pour les idées, merci pour les textes aussi, hein, parce que bon, je les ai écrits avec lui. Et donc, je vais pas vous mentir, oui, voilà, ça c'est ce que je vais dire à la fin parce que je ne savais plus. Voilà. Du coup, voilà les gars, comment vous dire que ça a été un plaisir de tourner cette série. Je la referai sans doute. Et bientôt, je vais faire la même, mais avec les circuits de Formule 1 français. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche, très important s'il vous plaît. Sur ce les gars, merci à tous d'avoir visionné cette série. Ciao!